Voilà la latéralité maintenant. La latéralité est pratiquement la même oscillation à gauche, à droite. Voilà, très bien. Là, ça va déjà. Ça fixe. Là. Et la 6, on deuxième ouverture. Voilà. Oh, top, ça c'est très bien. Ça c'est très bien, magnifique. Ok, on va voir les autres cervicales. Voilà, magnifique. Voilà. Voilà, ça manque un peu, mais à mon avis, peut-être que le côté coupe, à mon avis, ça bouge. Donc à droite, j'ai du mal à il est compétent, mais ça va déjà qu'il sait le faire et qu'il n'y a pas d'appréhension. Maintenant, on va chercher le cervical basse. Là, déjà, ça va. Il sait se faire déjà bien. Voilà, top. Voilà, super. Voilà, ça flash. C'est une relâche au maximum pour gagner de l'extensibilité. Il crée de l'extensibilité. On décomprime un peu ces vertèbres. Elles vont se remettre elles-mêmes, donc pas de décompression. Un étirement un peu des ligaments. Voilà, top. Je vais mieux avec l'épaule droite. Allez, on va lâcher, on va lâcher. Allez, là, je m'inspire là. Jouer un peu sur les ligaments rotuliens, des distances, ça peut être que. Voilà, très bien. Voilà, bien dessus. La rétention. Donc on a un problème sur le côté droit. Donc on a dit une rotule qui craque, mais généralement les rotules c'est beaucoup plus une conséquence qu'une cause directe. S'il y a un problème de tension dans le bassin, ça change toutes les tensions au niveau des ligaments, donc les 3 ligaments ne vont pas fonctionner d'une façon assez synchrone pour pouvoir, quand c'est pas de l'arthrose, avec ce qu'on croit que c'est de l'arthrose, c'est rare qu'on puisse avoir de l'arthrose sur l'os rotulien. Ça c'est héréditaire. Voilà, on va essayer de remettre le cheval en confiance, un peu apaiser. Voilà. Voilà, très bien, c'est bien, très bien. Voilà, voilà. Bien, lâche, lâche. Bien. Presque sur la ligne latérale intérieure, c'est déjà une très bonne chose. Ah, le corps. Il est bien élevé. Ça me dit du bon travail avec. Ah, il pousse derrière, hein. Oui, c'est bien ça. J'ai du mal à fermer le cercle là. No, et on lâche. Stretch. Et fine. Fine. C'est bien, ça, c'est bien. C'est bien, ça tient droit. Il reste dans la même allure. Hein? Parce que on a vu sur le côté droit, mais c'est pas. Et sa présence nous donne là.
va venir à garder le porteur extérieur au-dessus pour que le cheval arrive à mettre. Et on repart pour la même chose, hein, donc je veux gagner un peu plus d'extensivité devant, ben j'agis un peu en assouplissant le passage derrière. Sur l'épaule, croisé du postérieur gauche. Pam, pam, encore. Et encore. Voilà, et je lâche. Voilà. Léger, léger, léger. Je me mets droit et je crée le stretching. Et je caresse pour lui dire qu'il a bien fait. Là, regarde maintenant. La même chose. Là, on va insulter le premier jour. Lève encore, lève encore, lève encore, lève, voilà. Mais, voilà. Voilà, alors, ouais. Je te content hier, j'ai appuyé sur la main, je l'avais calé, tout ça, descend, reste dans la même allure, hein? Parce que là, lâche-toi, 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 oh, doucement, et encore une fois, regarde là, il descend encore plus bas, il n'est pas loin d'aller chercher le sol, là, et c'est l'action de la jambe qui va faire qu'il se relève. Agis un peu plus avec ta jambe droite. Sûrement le bout du nez à l'intérieur. Jamais contre-incurvé. Ne jamais travailler en contre-incurvation. C'est pas notre équitation. C'est l'équitation des savants. On détruit beaucoup en faisant la contre-incurvation. On détruit beaucoup plus qu'on construit. Elle est très délicate l'action de mettre la tête à l'extérieur parce que après tu peux plus contrôler le reste. Toujours garder le cheval incurvé à l'intérieur dans le sens là où il va. Et là, il est en train de croiser avec ses antérieurs, tu dois faire quoi? Voilà, tu pousses avec ta jambe intérieure à la sangle pour que l'antérieur intérieur ne croise. Parce que s'il croise, ça veut dire l'épaule, elle tombe à l'intérieur. Voilà, là t'es bien, là t'es bien, là t'es bien. Voilà, maintenant tu peux partir au trot. Au trot, tu dis au trot. Le corps, c'est 85% de liquide. Essaye de penser à ça. 85, maintenant ils ont dit c'est 93%. Et il n'y a rien de matière solide. Ton corps, c'est un sac d'eau. Donc, pense à ça, tu vas voir, tu vas rentrer dans le fluidique. Après, tu vas... Et le cheval aussi, d'ailleurs. Alors, si tu mélanges les deux liquides, hein, tu le mets dans un sac, tu vois, il y a pas, tu ne peux pas le contenir. Il est fluide. Il faut chercher ça. Et crois-moi que c'est au moment où tu lâches ton corps que lui va se lâcher aussi. Il serre. Il y a toujours cet effet de vis-à-vis, hein, de miroir. Voilà, top. Voilà, top. Le reste, il est en train de bien faire. Rappelle-toi, on est dans la communication. Hein, la séance d'aujourd'hui, c'est psycho-neuromotricité, harmonisation, cavalier-cheval. Psycho-neuromotricité, 3 mots. Le psycho, c'est l'idée. Neuro, c'est les neurones qui transmettent l'idée. Motricité, c'est le mouvement. On est bien là. Non, et pourquoi ta main droite tout le temps à gauche? Bon, ta main droite. Ta main droite à droite, pas à gauche. Jamais la main droite à gauche, jamais la main extérieure à l'intérieur. Oui, caresse-le, dès qu'il fait. Lâche-toi. Oui, caresse-le. Tu vois, il répond à la fois. Regarde le mouvement de ton cheval. Boum. C'est vraiment un 2m80. Il ne va pas vite. Il avance sans accélérer les deux diagonaux. Là, c'est ce qu'on appelle travailler sur la phase de suspension. La phase de suspension, c'est le moment où les 4 montres sont en l'air. C'est ça qu'il va falloir ensuite augmenter. Pas la vitesse des deux diagonaux. Les deux diagonaux, il faut les ralentir. Le mouvement, c'est la résultante de deux forces. La vitesse et la puissance. Horizontale et verticale. Il faut casser le vecteur vitesse pour augmenter le vecteur puissance. Alors tu vas gagner de la valeur.
stop, ça c'est stop. Rappelle-toi au fauteuil là, fauteuil. On s'assoit, fauteuil, prends fort. Quand je dis fauteuil, recule un peu. Assis-toi sur tes fesses. Ouais, stop, stop.